Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement venir vous parler de la part du Seigneur, venir apporter réellement la lumière sur les questions, sur les doutes, sur les incertitudes, sur l'incompréhension, sur réellement le flou. Et le Seigneur est là pour pouvoir réellement nous permettre de pouvoir être éclairés. Donc, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui répond aux questions de la vie, aux questions de la parole, aux questions de la révélation, de la prophétie, aux questions concernant réellement l'exhortation. Voilà pourquoi nous sommes là et dans votre émission que la Bible parle. Que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que l'Éternel puisse vous assister, que l'Éternel puisse vous soutenir, que l'Éternel puisse réellement vous secourir, vous guérir, vous bénir, que l'Éternel puisse vous orienter afin que vous soyez dans la joie de pouvoir servir ce grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître du temps et des circonstances. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus et nous croyons que vous avez réellement donné de votre temps afin de pouvoir réellement recevoir la lumière de la part du Seigneur, que l'Éternel puisse récompenser ce sacrifice que vous êtes en train de pouvoir faire, que l'Éternel, notre Dieu, puisse réellement prendre soin de vous en toutes choses, que l'Éternel puisse se préoccuper réellement de vos problèmes dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés, salutations à tous ceux qui nous soutiennent, salutations à tous ceux qui nous assistent, salutations à tous ceux qui, par leur prière, ils nous soutiennent. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous accorde toutes les bonnes choses, que Dieu puisse réellement vous accorder ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes là et aujourd'hui nous allons parler de la politique et de la foi et très généralement on semble réellement avoir l'impression que ça ne peut pas faire bon ménage. Donc, qu'il y ait bon ménage entre politique et, disons, la foi. Vous savez que la foi, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ, et Christ a été envoyé afin de nous faire connaître les mystères du royaume. Christ est venu nous faire connaître le vrai Dieu afin que nous puissions connaître la parole, vivre cette parole, nous conformer à la volonté de Dieu et pouvoir réellement avoir la vie éternelle. Et nous avons réellement les recommandations du Seigneur qui nous parlent de pouvoir réellement nous occuper des affaires de notre Père. Et ainsi, très souvent, nous voyons la politique comme étant quelque chose qui ne peut pas voilà, aller dans le sens réellement de la foi. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là et nous sommes là pour pouvoir réellement permettre à chacun de nous de pouvoir réellement essayer de saisir et essayer de pouvoir comprendre la parole du Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous saluons tous ceux qui, par leur participation, apportent un soutien. Voilà, nous saluons notre bien-aimé Farid, bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Todd, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Charlotte, nous saluons la sœur Liliane, la sœur nous saluons la sœur Charlotte, la sœur Francine, la sœur José, nous saluons
le bien-aimé Bertrand, le bien-aimé Pierrot, nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Jessica, nous saluons le bien-aimé Rocky, la sœur Cindy, nous saluons le bien-aimé José, la sœur Cécile, que l'Éternel vous soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé Victor, bien-aimé David, que Dieu vous soit très très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous allons essayer de lire une écriture, la fameuse écriture de notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22, lisons, voilà, ok, Matthieu chapitre 22, voilà. Je commence au verset 17. On dit ceci, dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut, et lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription de César. Lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Donc nous voyons que ici, le Seigneur va pouvoir demander à ce qu'on donne à César, qu'on rende à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Cela revient à pouvoir dire que nous avons des devoirs envers César. Et César était l'autorité politique, n'est-ce pas? Et là, nous voyons que Dieu est l'autorité voilà, religieuse, l'autorité par rapport à la foi. Et on dit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, à Dieu l'adoration, à Dieu le culte, à Dieu, n'est-ce pas, nous rendons, n'est-ce pas, nous donnons nos vies, n'est-ce pas, et nous allons comprendre qu'il y a des devoirs que César nous demande. Et ici, nous savons qu'il s'agissait de l'impôt, donc on a le devoir de pouvoir payer l'impôt. Est-ce qu'il n'y a que ce devoir-là que nous avons envers César? Non, vous allez comprendre que il y a des devoirs civiques que nous devons accomplir en dehors, n'est-ce pas, de payer les impôts. Voilà pourquoi on a beaucoup de règles, n'est-ce pas, fixées par César, par les politiciens, par l'autorité, et que nous devons pouvoir obéir. Donc ici, cela ne voudrait pas dire que le Seigneur, en répondant, il était contre, n'est-ce pas, l'autorité. Non. Il a démontré qu'il ne fallait pas, voilà, parfois faire ce mélange-là. Donc, il faut devoir faire la part des choses et rendre à César ce qui lui est dû et pouvoir rendre à Dieu, n'est-ce pas, ce qui est dû à Dieu. Voilà. Donc, en ce moment-là, nous comprenons que cette écriture ne vient pas pour combattre, n'est-ce pas, l'autorité. D'autant plus que, n'est-ce pas, Paul va pouvoir réellement confirmer que nous ne sommes pas là pour pouvoir réellement combattre l'autorité. Donc, ce sont des écritures qui sont connues de tous. Nous lisons dans Romains chapitre 13, il est dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, vous voyez que là, Paul démontre que la foi n'est pas contre les autorités. Par contre,
Il démontre que nous devons obéir aux autorités. Pourquoi? C'est Dieu qui a mis, qui a institué ces autorités-là. Voilà. Donc, Dieu va pouvoir instituer. Bon, là, parfois, on va se dire que, ben, comment? D'abord, Dieu avait choisi un peuple et vous allez voir que Dieu va établir, n'est-ce pas, des autorités dans le peuple pour pouvoir démontrer au peuple d'obéir et d'être organisé. Mais lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, vous allez voir que Adam, n'est-ce pas, on lui donna l'autorité de pouvoir dominer, n'est-ce pas, sur les animaux, les oiseaux, les reptiles dominants. Mais c'est lui qui domine, c'est celui qui a l'autorité. Celui-là a aussi le devoir de pouvoir organiser et de pouvoir réellement protéger. Donc, celui qui domine a le pouvoir, a le devoir d'organiser et le devoir de protéger. Voilà pourquoi l'homme devrait cultiver, n'est-ce pas, la terre, donc donner, n'est-ce pas, une certaine organisation à la terre et de pouvoir garder, n'est-ce pas, cette portion de terre. Donc on voit que celui à qui on a donné le pouvoir, on lui a donné, n'est-ce pas, le devoir d'organiser et de garder. Donc on comprend très clairement que quand vous avez une autorité, c'est pour pouvoir réellement organiser et pour protéger. Donc voilà pourquoi lorsque Paul va pouvoir parler de l'autorité qui vient de Dieu, cette autorité est pour l'édification, c'est pour construire, c'est pour pouvoir réellement ériger, c'est pour pouvoir édifier, c'est pour pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, une valeur de plus, donc permettre à ceux qui sont sous votre autorité de pouvoir s'épanouir. Donc nous comprenons que Dieu a donné à l'homme le pouvoir, il lui a donné le devoir d'organiser et de pouvoir garder, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand vous vous opposez à l'autorité, vous vous opposez à l'ordre, parce que, en fait, l'autorité est là pour pouvoir faire régner l'ordre. Voilà. Pourquoi on s'est choisi un chef? C'est pour pouvoir réellement ordonner, n'est-ce pas, organiser, c'est pour pouvoir veiller sur l'ordre, protéger l'ordre, protéger les uns les autres. Donc, qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, nous comprenons que, en réalité, n'est-ce pas, c'est ce que Paul voulait dire. Maintenant, la politique, comme nous le disons, c'est un mot qui peut-être n'est pas repris de manière littérale dans la parole de Dieu, mais la politique est liée à l'organisation d'un État. Donc, vous voyez, donc la pensée est dans la Bible. Peut-être le mot n'a pas été utilisé, mais la pensée est dans la Bible. Donc, ce qui est relatif à l'organisation d'un État. Donc, et vous allez comprendre que quand Israël sortit de l'Égypte, Dieu va pouvoir donner, n'est-ce pas, des lois, des ordonnances. Et là, nous comprenons que Dieu se comporte comme un législateur. Et lorsque nous regardons les États, vous allez comprendre que les États se donnent une institution qui va pouvoir élaborer des lois. Donc voilà pourquoi généralement ce sont c'est le Parlement, c'est le Sénat, tout ça. Donc les gens s'organisent. Mais tout cela est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis que nous ne pouvons pas directement avoir la politique comme étant, comme on le définit, n'est-ce pas, l'art de mentir, tout ça. Bon, ça ce sont des conséquences déjà, mais nous sommes en train de pouvoir dire que la politique, n'est-ce pas, dans un sens large,
c'est ce qui est relatif à l'organisation de l'État. Voilà. Donc maintenant, pour organiser l'État, il faut avoir le pouvoir, il faut avoir l'autorité, parce que, comme nous l'avions dit, celui qui organise doit avoir le pouvoir, doit dominer, doit, n'est-ce pas, exercer un pouvoir. Donc, vous comprenez que à ce moment-là, nous avons deux façons de pouvoir réellement avoir ce pouvoir-là. Écoutez, Dieu, n'est-ce pas, avait prévu, n'est-ce pas, lui-même dans sa parole, que le peuple pouvait désirer. Donc, le désir vient du peuple et afin de pouvoir avoir un chef. Nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 17, Deutéronome chapitre 17, verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux, n'est-ce pas, je veux, lorsque tu diras, attendez, voilà. Ok, donc on dit ceci. Lorsque tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Voilà. Donc, attendez, je vais voir. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez que il y a Dieu avait prévu que le peuple puisse désirer avoir un chef. Mais par rapport à Dieu, le choix n'est pas le choix du peuple, mais c'est son choix à lui. Voilà pourquoi on dit que quand le peuple va désirer avoir un chef pour dominer sur lui, en fait, pour pouvoir organiser, n'est-ce pas, le peuple, protéger le peuple, pour pouvoir garder l'ordre au milieu du peuple, Dieu dit que lui, il va se choisir. Donc, lui, il va faire l'élection. Voilà. Donc, comme chez nous, on est près des élections, n'est-ce pas? Je vais en parler aussi. Donc, vous voyez, donc Dieu va choisir. Choisir, c'est, voilà, élection vient de choisir. N'est-ce pas? Ceux qui ont fait le latin, vous allez voir que il s'agit du choix. Donc, on fait son choix. Donc, quand on fait l'élection, on va choisir. Donc, Dieu va choisir. Bon, c'est Dieu qui va choisir. Et vous allez comprendre que pour Saoul, au moment où ça s'est accompli avec Saoul, quand ils ont demandé à Samuel que nous voulons avoir un roi qui va pouvoir être au-dessus de nous. Et là, Dieu va choisir Saoul. Ce choix-là, bon, on ne voit pas vraiment un choix de manière évidente. Hein, on peut dire que voilà, bon, Dieu a fait son choix. Ok. Mais pour David, il y a un scénario qui va se faire où on voit réellement qu'il y a un choix. Parce que on va envoyer Samuel, il va arriver dans la maison d'Isaïe, et là, il va pouvoir chercher à oindre celui que Dieu avait choisi, et il va commencer à tâtonner, donc à vouloir prendre le plus grand. On dit non, on lui présente le deuxième non, on lui présente le troisième non. Après, il se dit, bon, il n'y a pas un autre, parce que Dieu dit qu'il y a, parmi ceux-ci, il n'y a pas quelqu'un que j'ai choisi. Et on va pouvoir appeler David. Vous voyez, il y a ce scénario où
il y a quand même un choix. Parmi le 8, on a choisi David. Voilà. Donc, Dieu a choisi. Il a fait son élection. un seul qui vote, n'est-ce pas? Et il y avait 8 candidats. Il a voté, n'est-ce pas, David. Rien n'est nouveau. Voilà, vous allez comprendre que ce que nous voyons aujourd'hui est dans la parole de Dieu. Et là, vous allez comprendre que lorsque nous parlons comme ça, c'est pour que vous n'ayez pas une idée caricaturale de la politique. Ah, donc, en fait, comme on a dit que la politique, c'est pour organiser l'État, nous voyons que l'organisation, c'est Dieu qui en est véritablement l'auteur. Voilà. Et les hommes, il a mis dans les hommes réellement cette pensée de pouvoir être organisé. Et on sait que pour être organisé, il faut qu'il y ait une tête, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre, n'est-ce pas, cette fonction de pouvoir organiser les choses. Écoutez, à l'église de Jérusalem, lorsque on distribuait, n'est-ce pas, de la nourriture, il y a eu de l'injustice, vous voyez, face à l'injustice, face à un désordre, qu'est-ce que ils vont faire une réclamation auprès de ceux qui avaient de l'autorité, les ministres de la parole et les ministres de la parole, pour voir, hein, parce que vous allez comprendre que choisir, élire, n'est-ce pas, n'est pas contraire par rapport à la parole de Dieu. Donc, ici, vous allez comprendre que ils vont demander de choisir, n'est-ce pas, des hommes avec des critères. Ils vont placer des critères, comme aujourd'hui. Donc, pour que vous soyez choisi, vous devrez remplir certains critères. Ils ont placé des critères pour dire que vous allez choisir, n'est-ce pas, 7, n'est-ce pas, parmi vous. Et bon, la Bible là, il a juste dit on a choisi 7. C'est comme si il n'y avait que ces 7-là qui se sont présentés. Ce sont les non-dits, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y avait que 7 hommes remplis du Saint-Esprit? Je ne crois pas. Il y avait plusieurs hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit, dont le témoignage était... Donc, mais ils vont se choisir 7. Donc, on peut, n'est-ce pas, se faire une représentation pour dire que il pouvait y avoir plus de 7, mais eux, ils ont choisi 7 parce qu'il fallait choisir 7 personnes et on les a présentées. Donc, vous comprenez que tout ça, ce sont des principes divins. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu contestation. Pourquoi alors les apôtres ont dit que vous devrez choisir vous-même? Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que les gens que nous avons placés, parce que ceux qui distribuaient là, c'était les gens qui étaient placés par les apôtres. Hein, ils ont compris, on les a contestés. Alors pour que on les conteste moins, il faudrait que ces gens-là soient choisis par les fidèles, par le peuple lui-même. Hein. Est-ce que vous voyez comment je suis en train de ressortir la démocratie? Bon, c'est comme ça que moi je prêche. Hein. Si vous trouvez que c'est pas juste, vous le dites, comme ça on va pouvoir discuter. Parce que rien n'est nouveau sur la terre. Donc, dans les choses de Dieu, vous voyez comment on ressort la démocratie. Démocratie veut dire quoi? Étymologiquement, veut dire le pouvoir du peuple, n'est-ce pas? Démo, c'est le peuple. Kratos, c'est le pouvoir. Démocratie, donc le pouvoir du peuple. Donc, émanant du peuple. Donc, nous voyons que lorsqu'il y a eu contestation, parce qu'il faut se poser la question, peut-être que les gens ne se posent pas la question, ceux qui distribuaient ne distribuaient pas de leur propre autorité. Non, ils ne pouvaient pas, parce que tu ne peux pas comme ça commencer à faire des... Non, non. Même si tu le fais, tu dois avoir l'approbation, n'est-ce pas, de ceux qui étaient
n'est-ce pas, comme étant les garants. Pourquoi lorsqu'il y a eu des problèmes, on est allé vers les apôtres? Bon, parce qu'ils savaient que les apôtres étaient ceux qui avaient l'autorité sur eux. Et maintenant, ceux qui distribuaient avec l'approbation des apôtres, parce que sinon les apôtres allaient commencer par les blâmer pour dire que non, pourquoi vous distribuez, qui vous a donné l'ordre de pouvoir distribuer. Donc, soit s'ils l'ont fait de leur propre gré, mais avec l'approbation des apôtres. Soit ils ont été, n'est-ce pas, voilà, désignés par les apôtres pour dire que voilà, bon, vous pouvez distribuer. Maintenant, lorsqu'il y a eu contestation, n'est-ce pas, donc on trouve que, bon, les gens qui ont été soit désignés par nous ou approuvés par nous ont été contestés. Pour que les gens ne soient plus contestés, il faut que ces gens viennent du peuple et par le choix du peuple. Donc, c'était le choix du peuple. Vous voyez? À la démocratie. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il y aura moins de contestation si le peuple choisit ses dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que c'est nous qui les avons choisis. Vous allez moins contester. C'est une pensée biblique. Donc, et les hommes ont évolué. Donc, il y a eu les gens qui ont pris le pouvoir, malgré qu'ils ont pris le pouvoir par la force, ou ils ont, après, c'était le fait que c'était héréditaire, donc ils laissaient le pouvoir à leurs enfants. Mais les gens ont respecté parce qu'ils ont besoin d'une organisation, ils ont besoin, voilà, donc, vous allez comprendre maintenant que la démocratie qui est le pouvoir du peuple, on dit par le peuple. Bon, bon, c'est parce que vous avez choisi vos représentants, vous avez choisi vos chefs. Donc, maintenant, on dit que vous pouvez les sanctionner lorsque le moment arrive de pouvoir réellement renouveler, vous renouveler la confiance à ceux qui sont là, ou vous changez les gens. Donc, vous avez la capacité d'échanger les chefs. Donc, de les établir et de les démettre. Voilà pourquoi on dit que c'est le pouvoir du peuple. Maintenant, le pouvoir de Dieu, c'est lui qui établit, c'est lui qui démet. Bon, nous savons que le peuple ne peut pas choisir quelqu'un si Dieu, là je mets, mettons ça un peu à l'écart pour ne pas compliquer la compréhension. Donc vous allez comprendre qu'en réalité, si nous prenons la politique de cette manière, il n'y a pas très grande chose à reprocher, à la politique. Bon, le problème vient d'où? Le problème vient maintenant que, vous voyez, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui détient le pouvoir. Maintenant, si vous voulez être élu par le peuple, donc vous devrez être apprécié par le peuple. Vous devrez, n'est-ce pas, avoir l'approbation du peuple. C'est là où, réellement, le problème commence. Donc, le problème, ce n'est ni la démocratie, ni la politique, ni le régime, tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est l'homme. Vous voyez, c'est l'homme. Voilà pourquoi vous allez voir que l'Angleterre, c'est un royaume, la Belgique, un royaume, mais les gens semblent être satisfaits de la façon dont on les dirige. Donc, par contre, il y a d'autres nations où on fait les élections. En Chine, c'est un peu plus compliqué, mais ils sont assez à l'aise, ils se sentent mieux. Vous voyez, quand les gens trouvent un équilibre et il y a une forme de pouvoir réellement aller dans le sens du bien-être commun, bon, c'est acceptable parce que si on te choisit, c'est pour notre bien-être. Si tu le fais, donc si nous voulons que tu restes là
pour toujours jusqu'à la mort. Donc, ça dépend de nous. Donc, vous voyez que nous ne parlons pas de différents régimes, mais nous parlons des principes. Donc, en fait, l'organisation n'est pas une mauvaise chose. L'organisation, c'est réellement divin. Dieu est organisé. Voilà pourquoi il établit, n'est-ce pas, une forme d'organisation. Et les hommes, n'est-ce pas, sont en train de pouvoir réellement chercher l'organisation qui puisse les plaire. Maintenant, lorsque vous prenez, je prends d'abord la démocratie, hein, parce que je vais parler un peu des élections, n'est-ce pas? La démocratie, comme on dit, c'est le pouvoir du peuple. Donc, c'est le peuple qui détient le pouvoir. Les gens se sont arrangés pour que, bon, ok, pour qu'il n'y ait pas contestation, parce que vous allez dire comme lorsque Moïse est allé se pointer devant ses frères pour pouvoir les séparer, ils vont dire qui t'a établi chef. Donc, il n'y a personne qui t'a établi, ni nous, ni une autorité dont nous dépendons pour pouvoir t'établir chef. Donc, vous voyez, pour diriger les gens, il faut être établi chef. Maintenant, la manière d'être établi, il y a plusieurs manières, soit la royauté, le roi décède, vous succédez par rapport au droit de succession, tout ça. Donc, vous serez intronisé roi et puis tout le monde accepte que vous êtes chef. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples comme ça. Maintenant, par rapport au fait que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants, donc, il faudrait avoir l'approbation, n'est-ce pas, du peuple. Et nous avons vu déjà que peut-être c'est une façon de ne pas soulever des contestations, même si vous êtes établi et que vous ne faites pas selon ce que vous avez promis ou ce que le peuple va t'attendre, n'est-ce pas, au moment où on va encore lui demander de choisir pour te sanctionner. Donc, ce sont des règles que les gens se sont fixées. Voilà. Maintenant, écoutez. Or, pour pouvoir avoir l'approbation du peuple, il faudrait, n'est-ce pas, voilà, manifester certaines qualités. Dans le temps, n'est-ce pas, dans le temps, vous allez comprendre que les gens acceptaient ou étaient convaincus que un de leurs soit chef, soit parce qu'il était beaucoup plus intelligent, plus sage qu'eux, ils acceptaient, ou beaucoup plus fort, voilà, donc ils s'imposent, n'est-ce pas, ou beaucoup plus riche. Donc, vous voyez, donc ça fait que il y a toujours un élément de distinction qui fait que on puisse vous accepter. Ça, c'était dans le temps. Maintenant, aujourd'hui, n'est-ce pas, on sait que, voilà, les gens ont compris que, voilà, je dois plaire à ces gens, leur proposer ce qu'eux désirent. Voilà. Maintenant, si quelqu'un sait consciemment que ce que vous désirez, il est incapable de pouvoir vous donner, donc c'est sa conscience. Lui, peut-être n'a que besoin de vos voix, donc il va vous... C'est sa conscience qui fait qu'il puisse vous proposer des choses qu'il sait pertinemment bien qu'il ne va pas accomplir. Donc, maintenant, vous voyez, donc à ce moment-là, c'est l'homme. Et je prends une écriture pour illustrer la difficulté que parfois nous, chrétiens, avons par rapport, n'est-ce pas, à la politique. Je prends dans le livre des Galates. Galates, chapitre 1, voilà. On dit ceci, je commence au verset 8.
Mais, oh non, je commence au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous annonçons, celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ah, voilà. Vous voyez que dans les choses de Dieu, n'est-ce pas, quand Dieu t'établit, c'est pour plaire à Dieu et non aux hommes. Maintenant, pour le sacerdoce, tout ça, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui choisit, on le sait. Mais quand je prends même les diacres qui ont été choisis par le peuple, mais le fait qu'ils sont serviteurs de Dieu, dès que choisis par le peuple, ils ne doivent plus faire plaisir au peuple au détriment de Dieu. Vous voyez? Donc, que vous soyez directement choisi par Dieu, que vous soyez choisi par les hommes, vous n'avez pas le devoir de pouvoir plaire les hommes au détriment de Dieu. Dieu a fixé, n'est-ce pas, a fixé ses règles. Voilà pourquoi Paul démontre qu'il dit que l'autorité que j'ai reçue de Dieu, c'est pour votre édification. Donc le but de Dieu, c'est pour édifier. Maintenant, lorsque on est choisi par les hommes pour les diacres, n'est-ce pas, que ça soit... est-ce que les anciens... Pour ça, les diacres, je prends d'abord les diacres. Pour les diacres, on les met diacres, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, ils vont pouvoir exercer, mais dans le but de pouvoir édifier le peuple, mais pas pour plaire au peuple. Pourquoi? Parce que si vous voulez plaire au peuple, vous allez vous détourner de vos objectifs. Vous allez vous détourner, n'est-ce pas, de ce qu'il faut faire. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, je prends encore une autre écriture dans le livre, je ne sais pas si c'est le livre de Timothée. Voilà, ça doit être Timothée. Voilà. Timothée, 2 Timothée chapitre 4. Au verset... Je commence au verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez? Ah, vous voyez la tendance. C'est-à-dire que quand les hommes voudront, avoir leur propre objectif, ils vont se choisir des gens pour que ces gens fassent ce que eux veulent. Vous voyez que dans les choses de Dieu, ça ne va pas. Voilà pourquoi il dit que il y aura des gens qui ne voudront pas la saine doctrine, parce que chez Dieu, les règles sont fixées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que quand vous êtes choisi par Dieu, vous devez obéir à Dieu. Mais quand vous êtes choisi par les hommes, vous êtes redevable aux hommes. Ah. Est-ce que vous voyez que la démocratie, quand même, c'est un régime, n'est-ce pas, qui semble être, n'est-ce pas, le mieux indiqué pour les hommes. Parce que si les hommes vous donnent le pouvoir, vous êtes redevable à ces hommes-là.
Mais s'ils ne vous donnent pas le pouvoir, vous n'êtes pas redevable à eux. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez que ici, par rapport aux choses de Dieu, je prends les choses de Dieu pour vous montrer que Dieu a refusé qu'on puisse, n'est-ce pas, établir les hommes par les hommes pour les prêcher, de peur que les hommes soient redevables. Voilà pourquoi Paul a dit, si je dois plaire aux hommes, je ne serai plus serviteur de Christ, je vais servir les hommes. Maintenant, nous partons maintenant dans la politique. Or, dans la politique, ces hommes-là disent qu'ils sont au service du peuple. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc, quand vous êtes là, c'est pour servir le peuple. C'est pour plaire au peuple. Mais maintenant, comme l'homme, n'est-ce pas, dans sa nature, il y a des vices. L'homme a compris que, ok, j'ai besoin de vos voix. Donc, il va tout faire pour avoir les voix. Parler des choses qui vous plaisent ou acheter vos voix. Voilà pourquoi, en Afrique, vous allez comprendre que quand les gens font les élections, ceux qui ont l'argent, vous voyez, ils viennent acheter le voix. Ils viennent avec des petits cadeaux, de ceci, de cela, et les gens prennent. Et là, vous allez comprendre que quand le peuple n'est pas éclairé, il va vendre ses voix. Et c'est dangereux. Parce que l'Écriture démontre que lorsque vous recevez les présents, vous serez, n'est-ce pas, vous allez fermer les yeux devant l'injustice. On a interdit aux juges de prendre les présents, n'est-ce pas, parce qu'ils vont pouvoir réellement ne plus rendre correctement le jugement. Et de même, lorsque les gens viennent avec de l'argent, ils vous achètent, n'est-ce pas, vous allez dire, non, on va prendre cela, et c'est pour nous, non, 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 non. Ils vous achètent, n'est-ce pas, et vous fermez les yeux. S'il est incompétent, mais vous allez comprendre que vous fermez les yeux parce que vous avez reçu des présents. Ça va fermer les yeux. La parole de Dieu. Donc, c'est une corruption. Les gens vont dire, mais les gens souffrent. Oui, les gens souffrent. Ce qu'on vous amène pendant les élections, ça ne va pas changer votre vie. Donc, que vous preniez ou que vous ne preniez pas, votre vie ne changera pas. Vaut mieux ne pas prendre. À ce moment-là, si vous ne prenez pas, vous voyez, vous-même, vous ne serez plus redevable à celui qui vous donne de l'argent ou des cadeaux, mais celui qui sera redevable si vous lui donnez des voix. Mais si quelqu'un vous donne de l'argent, c'est fini. Vous êtes redevable à son argent, vous lui donnez des voix, et lorsqu'il sera là-bas, il fait ce qu'il veut. Voilà, il ne faut plus pleurer après cela, après avoir, n'est-ce pas, vendu ton vote, n'est-ce pas? Les gens disent, oh non, mais prenez, c'est votre argent. Celui qui reçoit devient esclave de celui qui donne. Voilà. Donc, tu te rends esclave de celui qui te donne. Il faut refuser. Parce que ça ne changera rien dans ta vie. Même si tu ne prends pas, tu ne mourras pas. Si tu prends, ta vie ne va pas voilà, devenir meilleure. Par contre, si vous refusez de prendre les cadeaux, les présents, l'argent, vous demandez à ces gens-là d'être redevables à vos aspirations. Ils devront être redevables. Bon, je sais que je vais prêcher dans le désert comme Jean-Baptiste, mais je vais le dire quand même. Je vais le dire. Voilà pourquoi, quand toute une nation est corrompue, les dirigeants qui sortiront de cette corruption seront corrompus. Et après, les gens se tonnent. Mais ils volent, ils font ceci. Mais vous tous, vous êtes dans une même... n'est-ce pas, vous êtes dans une même masse, n'est-ce pas?
Donc, vous êtes tous corrompus parce que vous avez accepté de vendre votre voix à 10 dollars, à 2 dollars, à 3 dollars, à 100 dollars. Vous avez été corrompu. C'est un corrompu. Celui qui corrompt et celui qui est corrompu sont dans la corruption. Voilà pourquoi. Donc, on ne peut pas espérer, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, de bonnes choses comme ça. Donc, voilà. En fait, la politique, comme elle concerne les hommes, et qu'ils ont mis Dieu à côté, et Dieu lui-même, n'est-ce pas, ne s'implique plus de manière évidente dans la politique des hommes, n'est-ce pas, parce que Dieu s'est fait un peuple qu'il dirige. Vous allez comprendre que toute la difficulté que nous avons par rapport à la politique, c'est que ce sont les hommes. Or, les hommes sont la parole. Comment nous pouvons leur faire confiance? Nous avons des difficultés de leur faire confiance et nous avons parfois raison de ne pas faire confiance à ces gens parce qu'ils sont profondément égoïstes, cupides, tout ça c'est la nature humaine. Hein. Nous ne pouvons pas toujours condamner les politiciens. Regardez ce qui se passe dans les églises, c'est exactement ce qui se passe dans les partis politiques. Hein, pourquoi nous devons avoir... Parce que quand je veux parler comme ça, ah non, le frère est trop tendre. Mais frère, le Seigneur dit que si la paille est dans ton œil, pourquoi tu veux enlever, tu enlèves la paille dans l'œil de l'autre et il y a la poutre qui est dans ton œil. Donc, c'est que eux, regardez, vous allez voir qu'il y a course de pouvoir, n'est-ce pas, dans les églises. Et lorsque on veut, on trouve que vous êtes gênant, on vous écarte comme les politiciens écartent leurs adversaires. Ça s'est fait dans l'église. On vous fomente des trucs dans l'église, ça s'est fait. Donc, nous n'avons pas à reprocher ces gens puisque nous vivons les mêmes choses. Est-ce que c'est lié vous allez comprendre que c'est lié à l'homme, ce n'est pas lié aux règles fixées. C'est lié à l'homme. Donc, si nous pouvons les condamner, ah mais les politiciens sont des aventuriers, des cupides, ce sont des voleurs, tout ça. Bon, les pasteurs sont quoi? Il y a des aventuriers, des cupides, n'est-ce pas? Des voleurs. Bon, vous reprochez les politiques, pourquoi? Les politiciens, pourquoi? C'est un problème d'homme, voyez? Maintenant, la difficulté qui est majeure est que les règles qui sont là-bas, ce sont des règles qui ne sont pas contre la parole très généralement, la constitution, les lois, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans Romains chapitre 13, où on parlait du magistrat, on ne parlait pas d'un prédicateur, on parlait du magistrat, pour dire que c'est un serviteur de Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il punit les mauvaises œuvres. Donc, la loi même des hommes n'applaudit pas le mal. La loi condamne le mal. Voilà. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que c'est un problème de nature humaine. Et là-bas, qu'est-ce qui peut aider la conscience de l'homme? C'est seulement l'éducation qu'il a reçue. Voilà pourquoi on suppose que si toi, tu as eu l'éducation de Christ, donc si jamais tu as quelques responsabilités, parce que la politique, c'est relatif à l'organisation, n'est-ce pas, de l'État. Voilà. N'est-ce pas qu'on a dit à Moïse de pouvoir établir les chefs de 1000, de 10 000, de 1000, de 100, de 500, de 50, de 10. De leur apprendre, n'est-ce pas, les règles, n'est-ce pas, de pouvoir juger et de juger ce qui sera difficile de les ramener à Moïse. C'était une organisation. Ouais. Mais là, c'est l'organisation de Dieu. Les règles sont fixées par Dieu. Donc, il faut obéir aux règles de Dieu pour pouvoir. Ok, nous avons cette obligation. Mais chez les politiciens, la moralité. Ouais. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que nous aurons beaucoup plus de difficultés de pouvoir réellement nous sentir à l'aise.
Est-ce que nous devons nous désintéresser? C'est faux. Ceux qui prêchent comme ça, ils n'aident pas. Ils n'aident pas le peuple de Dieu. N'est-ce pas que, je ne sais pas si c'est dans les livres d'Ézéchiel ou encore quel livre, où ça doit être Ézéchiel, le peuple sur qui mon nom est invoqué. Bon, avant cela, il disait, priez, si, là où vous serez comme étranger, priez pour les autorités, n'est-ce pas, de ce pays, car le bonheur, votre bonheur dépend de leur bonheur. Hein? Ouais? Donc, on ne peut pas dire que non, nous sommes des... Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah, eux, ils sont allés au bout de leur logique. Hein? Ils ne votent pas. Parce qu'ils savent que voter, ils vont participer à la politique. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime cette chose. Vous voyez? Quand nous votons, nous participons à la politique. Donc, nous ne devons pas nous désintéresser totalement de la politique. On a dit, rendez à César ce qui est à César. Il n'a pas dit, ignorer César. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, comment je dois être ignorant, n'est-ce pas? Ignorer l'organisation de la société dans laquelle je vis, rien que prier. Mais quand tu vas prier que non, Dieu, qu'il te fasse prospérer. Mais s'il n'y a pas la prospérité là-bas, comment toi tu vas prospérer? Voilà pourquoi beaucoup de frères qui rendent des témoignages à l'église, si vous examinez très bien la réussite, c'est par des magouilles. Parce qu'il est dans une société où pour réussir, il faut faire des magouilles. Ouais. Très rarement, vous allez voir qu'un témoignage, vous sentez que l'homme est droit dans tout ce qu'il fait. Ouais. Donc, nous avons intérêt, n'est-ce pas, à ce que, parce que nous sommes étrangers là-bas, non? Nous devons prier. Ben, tu vas prier pour qu'il y ait la prospérité. Ah, mais pour qu'il y ait la prospérité, il faut que les dirigeants soient pour l'édification de son peuple. Parce que c'est l'autorité est pour l'édification, c'est alors que le peuple s'épanouit. C'est alors qu'il y a la prospérité. C'est alors que les choses s'améliorent. Toi, tu fais cette prière, mais tu ne veux pas agir. Donc, ça nous concerne. On ne va pas faire semblant. Voilà pourquoi je dis la politique et la foi. Donc, il faut avoir de l'intelligence. C'est vrai que nous savons que voilà, l'homme est l'homme, mais nous ne pouvons pas... Bon, je peux t'exhorter de choisir le moindre mal. C'est ça. Quand tu choisis le moindre mal, c'est-à-dire qu'il y aura moins de dégâts, peut-être que les choses pourront, n'est-ce pas, avancer à petits pas. C'est simple. On ne peut pas dire que non, bon, on n'a rien à dire là-bas. Non, 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 c'est très faux. C'est très faux. Donc nous sommes concernés. Nous sommes concernés, n'est-ce pas, par... écoutez, Paul a acheté la nationalité romaine. Si ça ne valait rien, pourquoi il a... Non, non, lui, il est né. Hein. Il a pris cette nationalité. L'autre a acheté. Les gens ont acheté la nationalité. Et il a revendiqué. Vous voyez? À un certain moment, il a revendiqué, je suis romain. Il a profité, n'est-ce pas, de ses droits en tant que citoyen romain. Donc, mais notre objectif principal, c'est la foi. C'est pour aller au ciel. D'où, vous voyez, nous ne pouvons pas ignorer l'organisation de la société. Nous devons respecter la société. Voilà pourquoi, écoutez, quand on est en Occident ici, nous sommes moins dérangés. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous moins dérangés? C'est parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont établi des lois qui permettent à ce que nous puissions peut-être avoir le minimum vital. Vous croyez que si c'était comme en Afrique, là, on allait prier calmement Dieu comme ça? On n'allait pas prier Dieu calmement. Donc, voilà ce que je suis en train de pouvoir dire, que cette attitude de vouloir rejeter la politique et mettre les politiciens comme des gens qui ont des cornes, des diables en personne, n'est pas, c'est trop caricatural. C'est-à-dire que c'est là où je dis, mettons de l'eau dans notre vin, n'est-ce pas? De telle sorte que l'écriture dit, nous jugeons les politiciens.
Mais nous-mêmes, les églises, nous-mêmes, nous avons la paille dans notre organisation. Est-ce qu'elle est limpide, elle est sans reproche, elle est telle que Dieu veut? Vous voyez que on ne saura pas dire que nous faisons mieux que les païens, surtout les païens occidentaux. Eux s'organisent mieux que nous. S'organisent mieux que nous. Parfois, je me demande s'ils sont plus intelligents que nous, plus sages que nous. Je peux démontrer. Regardez quand... Ah oui, je salue le bien-aimé Ghislain qui a posé des questions. Mais certaines de ces questions, quand nous regardons les païens occidentaux, ils résolvent des situations que le bien-aimé a soulevées. Eux, ils résolvent ça. Ils ont mis de l'intelligence. Mais nous faisons 30 ans avec les mêmes problèmes, en train de se discuter, parfois se chamailler, parfois s'énerver. Voilà. Mais entre-temps, on est là pour juger, condamner les autres. Mais non. Donc, ce sont je ne dis pas, hein, parce que quelqu'un va dire, oh, non, 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 il applaudit les politiciens. Non, non, non. Les politiciens, ils savent, ils ont leur objectif. Et ils ont développé, n'est-ce pas, cette attitude, surtout les politiciens occidentaux, n'est-ce pas, de pouvoir donner l'image de servir le peuple. Ça, ils ont réussi dans la forme. Ils ont réussi dans la forme de montrer comme ils étaient au service du peuple. Ils ont réussi cette forme. Voilà. Bon, vous allez comprendre que dans le tiers-monde, dans les pays africains, on est en train encore d'apprendre. Donc, voilà. Donc, ayons, n'est-ce pas, cette appréciation, au lieu de pouvoir avoir l'idée, n'est-ce pas, de pouvoir tout diaboliser, n'est-ce pas. Donc, voilà ce que je pouvais dire, n'est-ce pas. C'est-à-dire que, en fait, la politique est beaucoup plus large que le pouvoir politicien. Voilà. Donc, le pouvoir politicien, c'est donc la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Mais la politique parle de l'organisation de la société, donc toutes les règles fixées dans la société, ça fait partie de la politique. Donc ça nous intéresse, nous devons avoir regarder un œil là-bas. Surtout en Occident où il y a maintenant voilà la notion du genre qu'on est en train de pouvoir inculquer. Si vous dites que ça ne nous concerne pas, mais il faut regarder, ça nous concerne pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, pour pouvoir, n'est-ce pas, prévenir nos enfants, parce que eux, ils veulent déjà orienter nos enfants, n'est-ce pas, dans leurs histoires. Voilà. Mais bon, Dieu est Dieu, même dans leur folie, la majorité, c'est la règle de la nature. Ce n'est pas ils veulent faire des exceptions une règle. Non, non, c'est une exception, ça restera une exception. Donc voilà, que le Seigneur nous soit très très favorable, que le Seigneur nous bénisse, n'est-ce pas? Voilà, donc maintenant, il y a, comme je l'ai dit, il y a des postes vraiment pour les politiciens, pour le pouvoir, juste pour le pouvoir. Il y a des postes au service de la nation. Donc, vous allez comprendre que les frères peuvent eux-mêmes savoir s'ils sont capables de pouvoir, n'est-ce pas, être au service de la nation, n'est-ce pas, et pouvoir réellement servir le peuple et le peuple de Dieu aussi au même moment. Voilà, donc nous mettons un point virgule ici. S'il y a des questions pour répondre, j'ai parlé de manière générale hein, pour avoir un peu une autre perception, un autre aperçu de la politique. Je parle de la politique, je ne parle pas des hommes. Parce que les hommes, il faut les regarder, n'est-ce pas?
De la même manière, il faut être sévère comme nous vous disons d'être sévère envers nous. Vous voyez que la prédication, l'enseignement que nous disons que vous devrez nous mesurer par rapport à la parole, c'est pour éviter que nous puissions devenir comme des politiciens dans le monde. Vous voyez? Donc, nous mettons nous-mêmes, n'est-ce pas, dans la balance de la parole pour que nous ne puissions pas dévier, n'est-ce pas, et devenir des politiciens au milieu des saints. Que Dieu vous soit très, très favorable. Oui, oui. Oui. Bon, et mentir, c'est le frère Jean Didier qui dit, parce que pour eux, mentir, ce n'est pas un péché, n'est-ce pas? C'est un petit défaut, mais ce n'est pas un péché. C'est ça ce qu'il y a par rapport au... Donc, comme je le dis, je parle de la politique, je ne parle pas des politiciens. Donc, voilà, les politiciens, donc c'est terrible. C'est normal, hein, quand nous-mêmes nous nous comportons comme des politiciens, vous savez que ce sont des dégâts que nous sommes en train de faire dans l'Église. Que le Seigneur nous soit favorable, qu'il nous préserve, n'est-ce pas, de cette nature politicienne, n'est-ce pas, afin de servir le Seigneur. Que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve le mercredi prochain et là nous allons aborder les questions de notre bien-aimé Ghislain qui nous a posé plusieurs questions. Il y a d'autres que j'ai déjà répondu. Bon, je vais pouvoir peut-être les passer assez rapidement parce que j'ai déjà pris assez de temps pour répondre à certaines questions déjà qu'il a posées. Mais bon, la répétition est la mère de la science. Que Dieu nous soit très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.